Bonjour, hier dans les 12 coups de midi, vous aviez ce candidat très sympathique, Enzo, qui avait un petit air du chanteur de Bébé Brune, qui était venu avec sa jolie chérie, et j'ai pas son prénom, c'est pas grave. Bon, bah pendant tout le jeu, il a montré qu'il connaissait des trucs, hein, contrairement à certains candidats, et il y a un moment, il est passé au rouge, et qui dit rouge dit duel, et il n'a pas eu les coronesses, entre guillemets, de prendre le maître de midi en duel, et il a pris Lucien. Et Lucien a eu cette question en 1910, sous le pont de l'Alma, quel soldat statifié à temps bras croisés que la Seine redescende. Bon, alors moi, en tant que Parisien et beaucoup de gens, bah, le pont de l'Alma, bah, c'est le Zouave. Ah, bon, sauf que, bah, c'était pas le Zouave, c'était le chasseur à pied. Et vous savez quoi? Enzo le savait. Donc, bon, bah, Enzo a été critiqué. Ils ont trouvé qu'il n'avait pas assez de coronesse de le prendre en duel. Je vous lis les messages à 12 coups de midi. Enzo, si tu avais eu des C, si vous voyez ce que je veux dire, tu aurais pu éliminer Emilien qui n'avait pas la bonne réponse. Maintenant, il va t'éliminer Emilien qui avait pas la réponse, mais t'as pas de nana pour le choisir en duel. Alors, cher Enzo, si tu regardes cette vidéo, il faut savoir un truc. Si tu avais pris, et ça j'en suis sûr à 5000%, hein, si tu avais pris Emilien en duel, jamais, je dis bien jamais, Emilien aurait eu cette question. Et Emilien, il aurait une question de bébé, comme d'habitude. C'est un peu normal. Si Emilien avait eu depuis très longtemps des questions tordues comme pour les autres candidats, eh bien Emilien aurait été éliminé avec 200 balles en poche, et puis c'est tout. Donc voilà, ça fait partie du jeu, sauf que Jean-Luc Reichmann ne veut pas le dire. Pourquoi? Parce qu'il est timide. Voilà, il est timide. Donc, cher Enzo, donc si tu n'as pas été, comment te dire, si tu as été critiqué, il faut savoir que si tu l'avais pris en duel, il n'aurait jamais eu cette question. Par contre, moi, la petite critique, c'est que quand on lui a posé la question à savoir s'il préférait des places de théâtre, un repas gastronomique ou bien un chèque cadeau de 150 euros, il a pris le chèque, non, il a pris le repas gastronomique. Moi, personnellement, j'aurais pris le chèque de 150 euros, j'aurais fait un petit cadeau à ma chérie, et puis avec les 100 balles, et ben j'aurais été bouffé au resto, parce que franchement, le repas gastronomique, c'est un menu à 150 euros. Donc après, c'est à vous de voir. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye, bye bye.